Bonjour Pierre Pestiot, vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et non. Non, en fait, je suis pas professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. Ah bon, Oui, je sais, mais j'en ai marre de corriger. Mais ici, oui. puisqu'on est en direct, non, je suis professeur de l'Université de Liège. Voilà, exactement, c'est ce que j'avais marqué et corrigé. On va recommencer. Non, mais Donc, je préfère non, le dire. Arrêtez, émérite. Hein. Émérite, c'est un gros mot. non, bon. Bonjour Pierre Pestiot, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Liège en Belgique et vous êtes actuellement également invité à la Toulouse School of Economics, si j'ai bien compris. Oui, j'ai beaucoup d'affiliations. J'en ai une avec le Paris School of Economics, avec Toulouse School Voilà. of Economics, oui. Voilà. Vous avez été copilote, vous êtes copilote de ce très beau numéro de la revue d'économie financière, donc numéro 152, qui est consacré au financement de la dépendance. Vous avez une vision pan-européenne de plusieurs pays en même temps sur ces questions de la dépendance. Et ce que je voulais savoir, c'est que face au vieillissement de la population européenne, est-ce que c'est la même situation, diriez-vous, parmi les pays voisins à la France? Il y a à la fois beaucoup de différences et beaucoup de points communs. Je dirais que vis-à-vis de la dépendance, les pays scandinaves, comme dans beaucoup de domaines, sont les premiers de classe. Mais la France n'est pas dans une situation très semblable à celle de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie. Il y a pas de grosses différences. Est-ce qu'il y a des différences sur le plan de la préparation, la prévention, par exemple? Est-ce que d'autres pays ont trouvé des solutions par rapport à la prévention, justement? Je pense que tous les pays souffrent du même problème. On parle beaucoup de prévention, mais on en fait très peu. Ça me semble assez évident. Et la prévention est aussi une question, dans tous les pays, on remarque la même constante, c'est une question de classe. Les classes moyennes supérieures font de la prévention. Ils font attention à ce qu'ils mangent, à faire des exercices, enfin, toutes sortes à rester actifs intellectuellement. Tandis que les gens de milieux sociaux plus modestes n'ont pas cette information, n'ont pas ces motivations. Et ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, oui, surtout. Et c'est un peu ce que je regrette dans beaucoup de débats sur la dépendance, c'est que ce sont des gens de classe moyenne supérieure, souvent blancs, qui dissertent et oublient que une grande partie de la population plus défavorisée, se sent tout à fait dépourvue devant la dépendance. Mais la question que je me posais aussi, c'est est-ce que les systèmes de soins de longue durée sont différents chez les pays voisins à la France et donc s'adapteraient mieux ou moins bien justement à ces risques de dépendance? Mais je crois qu'une façon de répondre à cela, c'est de regarder ce que l'État dépense pour les soins de longue durée. Ce sont aux Pays-Bas et en Suède qu'on dépense le plus, beaucoup plus qu'en France et qu'en Allemagne. C'est donc, on peut en déduire que les personnes dépendantes sont mieux traitées dans ces pays-là. D'accord. Et je voulais vous poser aussi une question sur la coordination. On a l'impression qu'il y a des processus ou des dispositifs de services, par exemple de soins, de santé, qui sont qui manquent de coordination avec les services sociaux ou autres. Est-ce que l'idée, par exemple, de la 5e branche n'est pas de vouloir concilier ou de trouver un moyen de coordination entre les différentes actions? Oui, l'idée est excellente, mais ce n'est toujours qu'une idée. Vous avez raison de dire, et ça c'est une constante dans tous les pays, c'est que on s'aperçoit que l'aide à l'indépendance est extrêmement dispersée. D'abord entre niveaux de pouvoir, vous avez la municipalité, vous avez en France ce sera le département, des provinces dans d'autres pays, et puis vous avez l'État central. Et souvent ces différents départements ne sont pas coordonnés, avec peut-être un excès d'aide chez certains, mais d'une insuffisance d'aide chez beaucoup d'autres.
Une dernière question, c'est la situation singulière des femmes sur cette question-là. Mais singulière, je dirais, les femmes ont une situation singulière dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est vrai que dans le domaine de la dépendance, on les trouve elles sont au premier plan à la fois comme aidantes. Les filles doivent non seulement éduquer, élever leurs enfants et s'occuper de leur mari, mais aussi de leurs vieux parents. Puis une fois qu'elles deviennent âgées elles-mêmes, elles doivent s'occuper de leur vieux mari. Ça, je crois qu'on observe ça partout. Et après, une fois qu'elles sont veuves, on l'a dit, elles souffrent s'être trop occupées des autres et elles se trouvent dans une situation à la fois psychologique et physique difficile. Oui, oui, je crois que les femmes sont les principales victimes de la dépendance. Merci Pierre.